Alors, retournons au studio et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Mohamed Rachad, critique sportif, qui va nous jeter la lumière sur le match joué hier. Alors, Monsieur Mohamed Rachad, malgré l'absence de la star Mohamed Salah et également du joueur international Mohamed El-Neni, qui ont été testés positifs au Covid-19, l'Égypte s'est imposée hier sur la pelouse du Togo 3-1 à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires à la CAN 2021. Alors, est-ce que leur absence, on peut dire, a eu des effets ou des impacts négatifs sur le déroulement du match, ou bien au contraire, c'était une bonne occasion pour voir naître de nouvelles stars de football, surtout égyptiens? Oui, c'est comme vous voyez, Mohamed Salah, Madini, ça c'est deux grands joueurs. Et la preuve, c'est qu'ils jouent un qui joue à Liverpool et qui gagne et tout. Neneni, avec le nouvel entraîneur Arteta qui a confiance en lui, et vraiment il fait des très bons matchs. Et c'est des forces. Et alhamdoulilah, on ne sait pas, mais c'était une occasion que Sam Badri peut voir. Dans le premier match, on a gagné 1-0, mais le niveau n'était pas bien. Et ça l'a aidé de faire 7 changements dans le deuxième match qui s'est déroulé hier. 3, c'était vraiment, il voulait qu'il fasse ces 3 changements. Premièrement, Mohamed Hani était blessé. Et Neni, avec le truc positif qu'il a eu. Et Soler, comme il a eu il était suspendu parce qu'il a eu deux cartons. Et il a eu 4 changements. Et c'était vraiment le changement qu'ils ont fait la différence. Parce que, normalement, il a démarré avec Mohamed Magdi Afsha. C'est lui qui il a donné une force, il a donné vraiment une bonne vision. Il était vraiment c'était le premier. Et ensuite, il a marqué un but. C'est ce premier match international pour lui. C'était vraiment à la place d'Abdallah Saïd. Abdallah Saïd, il était un peu lent. Abdallah Saïd, il reste un bon joueur. Mais vous savez, quand on joue dans le football africain, tu as besoin d'une mentalité, tu as besoin d'être de force, tu as besoin de vitesse. Et Abdallah Saïd, ça, il ne lui manque pas. Et après l'âge, il manquait de ces trucs-là. Abdi Afsha, il a fait vraiment quelque chose de très bien, une bonne vision. Il a aidé l'Égypte. Ensuite, le deuxième joueur, il a eu un changement, c'était Zizou. Et vraiment, Zizou, je le respecte, c'est un bon joueur. Et c'est moi qui ai eu je l'ai entraîné 10 ans. Mais quand Mohamed Chérif est descendu à la place, il a donné vraiment aussi quelque chose de mieux. Et la preuve qu'il a marqué un très bon but. Et c'est quelque chose que le premier but pour Mohamed Magdi Afsha, international. Et le premier match international de Mohamed Chérif, il marque aussi un but. Et il y a aussi Ayman Ashraf qui il a fait un très 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 bon rôle très important. Et il était dans le match. Et Kouka, qui oui vraiment aussi normalement il a eu un penalty, mais ça c'est le problème. Vous savez, il y a vraiment un très 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 gros problème. L'arbitrage en Afrique. Parce que vraiment en Égypte ici, il a eu 2 pénaltys. Et là-bas, à la fin du premier mi-temps, il a eu aussi un pénalty. C'est pour le joueur numéro 20, Kandini Chouchani. Et il méritait aussi un carton jaune parce que c'était vraiment une faute. Mais normalement, nous, on a gagné 2-0, c'est pour ça. Oui. Est-ce que je vais vous dire comment le Togo a démarré? Ils ont démarré avec Malcolm Barcola pour gardien de but. Kani Chouchou, numéro 20. Dakona Jenny, c'est le capitaine. Locke Bessil, numéro 3. Steve Lawson, Elas Bibou, Floyd Haïté, Gilles Sono, Mathieu De Séville et Penem Membala. Et Koji Foula, ça c'est leur star, c'est le joueur de l'Égypte a démarré Mohamed Chinaoui, Ahmed Taufi, Mohamed Atiya, Louinch, Ahmed Higazi, Ayman Ashraf, Hamdi Fathi et Tarek Hamed. Il y a aussi Mohamed Magdi Afsha, Mohamed Chérif et Mahmoud Hassan Trezeguet et Ahmed Hassan Kouka pour l'attaquant. Et vous savez, l'Égypte remporte l'équipe qui a gagné le plus le CAN pour 7 fois du titre. Après le Cameroun 5, le Ghana 4, le Nigeria 3, la Côte d'Ivoire ils ont 2, aussi le Congo 2,
Et nos frères algériens aussi, ils ont eu 2. Le Soudan 1, le Tunisie 1 et le Zambie. Oui, Monsieur Mohamed Rachad, à quoi doit-on s'attendre? Quelle est l'étape qui doit suivre par la suite concernant la CAN 2021? Vous savez, il faut pour aller là-bas, il faut donner une bonne image que l'Égypte, normalement, c'est pas notre but de participer au CAN. Non, non. C'est comme le Sénégal et nos frères algériens, ils sont déjà qualifiés. Et c'est la preuve, c'est que le dernier CAN, en finale, il y avait l'Algérie, il y avait le Sénégal et l'Algérie, ils ont gagné. Nous, on a avec malgré Mohamed Salah qui n'est pas, parce que Mohamed Salah reste, il a eu fallu de la chance parce qu'il était déjà testé positif. Et il lui restait un but pour pouvoir être avec 41, parce que le 42 buts, c'était Hassan El Chazli, et lui, c'est 41 buts. Il avait un record à battre. Et le record qui, pour lui, ça restera pour une légende, Hassan, 69 buts. Mais il aura en mars, je crois qu'il y aura un match contre l'île de Comores, parce que nous, et l'île de Comores, on est en tête. On a 8 points. Mais l'Égypte en premier, parce que les buts, ils ont marqué beaucoup de buts que l'île de Comores. Et pour aller là-bas, il faut vraiment il y a des choses que je crois que l'entraîneur, il a tout le respect, capitaine Samuel Badri, quand il a dit qu'il est critiqué parce que les gens veulent gagner sa place ou parce qu'il n'est pas interviewé dans des émissions. Moi, je suis pas, quand je dis, c'est pas en critiquant, mais c'est à mon point de vue, il y a des choses qui vont me regarder. Il a eu le premier match, parce que après, quand il a fait les changements, les 4 changements qu'il a fait en minute 65, l'Égypte a eu vraiment des problèmes. Il a donné la chance au Togo pour pouvoir rentrer. Ils ont fait des très grandes occasions. Ils ont failli marquer de but. Ils ont eu un poteau de Mahmoud El-Wench qu'il a eu. Et vous savez, on a gagné 3-1 et c'était au extérieur. Mais il faut voir, on a joué contre qui? Parce que hier, il y a eu beaucoup d'occasions que eux, l'équipe, parce qu'ils ont eu le premier occasion, c'était en 8 minutes du jeu. Il y avait aussi l'attaquant numéro 19, Joshua, le 4 jours, Foudala, il a eu en course entre lui et Higazi. Il l'a gagné, il a fait un centre. Et aussi, il ne faut pas oublier le rôle de Chenaoui. Le Chenaoui hier, il a été un très bon gardien, un des meilleurs gardiens en Afrique. Il a sauvé beaucoup d'occasions très 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 dangereuses. Il a aidé l'Égypte à vouloir mener le 0-0. Et quand l'Égypte a mené 2-0, il a eu trop de occasions. Il y a eu une occasion même vous savez hier, les défenseurs. Higazi, il a fait marquer contre son but. Et Louench, il a fait dans le poteau, il l'a gardé. Et les autres, ça veut dire que vraiment, Chenaoui, il a joué contre les 2 équipes. Sur l'équipe de son adversaire et ses coéquipiers. Et il faut voir que hier, il y a eu beaucoup de fautes. Pour moi, le capitaine Hossam Badri, il faut qu'il regarde. Parce que pour que tu fais Ramadan Soubhi, il a tout le respect. Mais il a resté 11 mois qu'il n'a pas pu jouer. L'équipe nationale, quand tu le mérites, il faut que tu travailles. Il faut vraiment que tu sois le meilleur pour que tu portes le maillot de l'Égypte. Ça, c'est une honneur. Et ça, c'est vraiment pour le porter. Il faut vraiment sacrifier, il faut tout. Pour qu'il le mène déjà dans l'équipe. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi il l'a mis. Et pour qu'il le refait jouer, ça aussi, c'est quelque chose. Il ne faut pas faire, vous savez, quand tu demandes quand tu ne parles pas sur toi, que tu ne critiques pas, il faut aussi faire des choix aussi très bas pour qu'on perde, on te parle. C'est ça le problème. On a tout le respect pour Hossam Badri. Et moi, à mon opinion, j'ai rien. Je ne sais pas comment il a été pour gagner sa place, où il n'était pas quand les émissions, ils ne vont pas l'inviter. Je suis un invité chez vous ici, c'est normal. Hein. Oui. Monsieur Mohamed Rachad, pour assurer sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, l'Égypte doit rencontrer le Kenya en mars prochain et les îles Comores au dernier tour. Alors, quelles sont vos prévisions concernant ces 2 matchs? Vous savez, d'ici jusqu'à mars, il reste longtemps pour que le capitaine Hossam peut voir les joueurs, parce que les 2 matchs, c'est la première fois. Nous, l'Égypte, on a eu égalité, on a rentré ce match avec 5 points.
alhamdoulilah qu'on a eu les 2 matchs là, on a eu les 6 points qui nous a aidés pour être 8. Et il faut vraiment voir les choix des joueurs. Il faut aussi voir les joueurs qui vont pouvoir jouer. Parce que le but, c'est pas de se qualifier. Vous savez, l'Égypte, comme je vous dis, on a les champions, ça fait 7 fois on a pris le record. L'Algérie, le Sénégal, c'est les premiers qui sont qualifiés. Ça veut dire que vraiment, ils sont déjà prêts. Leur but, c'est pas de se qualifier, mais prendre le CAN. Et ça aussi, il faut que ça soit l'Égypte. Il faut, pour faire ça, c'est très important les choix des joueurs. Et il faut aussi accepter qu'on n'est pas tout le temps d'accord, on n'est pas tout le temps juste. Il faut accepter. Et quand, par exemple, dans les choix, il y a des choix qui, Abdallah Saïd, il était trop lent. Et ça se voyait après que le premier match, et même quand il est redescendu hier, les 4 changements qu'il avait fait, c'est comme s'il a démarré le premier match qui était ici en Égypte, et on a eu un problème. Alhamdoulilah qu'on a eu c'était 2-0. Vous savez, on a les joueurs du Togo, ils ont eu des défenseurs qui ont vraiment fait des problèmes. Le premier but, ça se voyait, c'est une centre devant le 18 mètres. C'est vraiment, ça se faisait pas normalement. Akcha, il a pris le ballon, il a fait un geste, il a marqué. Le deuxième but, c'était un centre en long centre le gardien. Le défenseur numéro 21, c'est le capitaine Diokani Djeni. Il a hésité de garder le ballon, de le rendre au gardien. Alors il a fait un mauvais choix. Il savait pas quoi faire. Le ballon est descendu derrière lui. Mohamed Cherif, il a contrôlé le ballon. Le gardien, normalement, quand tu es un gardien, tu plonges ou tu sauves ton but. Mais le gardien, il est monté comme ça. Alors il a pris le ballon entre ses pieds. 2-0. Troisième but aussi, c'était des fautes. C'est très bien que on va pas tout le temps jouer avec des équipes qui vont faire des problèmes, des fautes, je veux dire. Et toi, il faut profiter de ça. Il y aura l'Afrique maintenant, il y a des bonnes équipes. Et le but, c'est de vraiment aller là-bas et prendre le CAN. Parce que vraiment, la dernière CAN, c'était ici en Égypte. Et on est sorti du quart de finale on a perdu aussi contre nos camps avec l'Afrique du Sud. C'est avec les joueurs qu'on a, avec vraiment parce que vraiment, la génération que là, c'est la meilleure génération d'Égypte. Pas les rédactions qu'ils ont pour mettre de choses, mais des joueurs qui jouent international. Il y en a Hamad Salah avec tout ce qu'il a fait, il y a Nini. Mais la meilleure génération, c'était celle de Hassan Shahata, ceux qui ont pris 3 fois à l'Afrique. Il y avait le Barakat, Barakat, c'est celui qui s'occupe maintenant dans l'équipe de Hassan al-Badri. Il y avait Abou Trika, il y avait le gardien, Al-Hadari. C'était vraiment une très très bonne génération. Cette génération est très forte. Et aussi une bonne génération qui a beaucoup de travail, celle de Chaoué Gharib. Et vraiment, on espère qu'ils vont faire qu'on n'allait plus dans les Jeux Olympiques. Parce que vraiment, hier, ils ont eu Chaoué Gharib, il a fait le meilleur dans le football. C'est qu'on est le 3e dans la Coupe du Monde. Avec et c'était Chaoué Gharib, l'entraîneur. Hier aussi, c'était la première fois qu'on gagne le Brésil de 1. C'était vraiment, ça veut dire que il y a les performances de l'Égypte, ils ont des bons joueurs. Et vraiment, il faut vraiment, mais laisser les choix. Il faut choisir, comment les choisir, comment les entraîner. Parce que Inch'Allah, on espère pour aller aux Coupes du Monde aussi, vous savez. Le but, c'est pas d'aller Coupe du Monde, mais aller très loin, vous savez. C'est pas aller revenir et sortir du premier tour au deuxième tour. Non, c'est pas ça. Il faut vraiment un but. Oui, très bien. Monsieur Mohamed Rachad, parlant de but, nous avons 2 secondes, juste 2 secondes. Comment voyez-vous la performance du gardien de but, Chenaoui? Très rapidement. Chenaoui, je veux dire, c'était le meilleur gardien en Afrique. Et ça se voyait, il nous a sauvés vraiment dans beaucoup d'occasions. Il nous a aidés quand c'était 0-0. Et quand c'était 2-0, il a eu deux occasions qui les a sauvés. Et normalement, quand au Coupe du Monde, il était né le meilleur joueur dans un match contre l'Uruguay. Ça veut dire que vraiment, il a progressé, il donne une confiance, et vraiment, c'est quelque chose de bien quand tu as un gardien comme ça. C'est vraiment, il te sauve, c'est très important. Il est là, il parle, il dirige des joueurs. Hier, il a fait un long ballon pour Mohamed Cherif. Ça veut dire que vraiment, il est dans le jeu. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a fait une passe. C'est très important d'avoir un leader comme lui, là. Vous savez, Très bien. Monsieur Mohamed Chenaoui, vous êtes critique sportif. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien voilà, on arrive à la fin célèbre de la cette victoire. édition. Oui.
Bonne journée à vous tous, mesdames et messieurs, et restez avec nous sur Nile TV International. Merci Maha et bonne journée à vous tous. Merci à tous, très bonne journée. On s'attend aussi sur le plan des clubs africains du tournoi de la Coupe des clubs africains. Nous avons une rencontre féroce entre les deux plus grands clubs d'Égypte, Ahli et Zamalek. Deux clubs nationaux très importants dont les fans constituent la majorité de la population égyptienne vers la fin du mois. Donc, on s'attend vraiment à voir un match extraordinairement terrible au niveau de la férocité, au niveau de l'anxiété aussi. Donc, en attendant, passez une excellente journée et à la prochaine.